Artillac. Artillac est né d'un territoire que Lionel Gardra connaît intimement. La côte atlantique, ses sols calcaires, son climat océanique, sa lumière. Lionel voulait créer un malt qui raconte cette douceur saline et cette authenticité rurale. C'est une aventure agricole, artisanale et humaine que nous vous racontons aujourd'hui. Artillac. Épisode 2, entretien avec Alexandre Vintier, consultant international en spiritueux et auteur. Nous l'avons rencontré lors de la soirée de lancement du whisky Artillac. Est-ce que vous pourriez juste vous présenter, Alexandre ? Alexandre Vintier, un peu toutes les casquettes dans les spiritueux. Donc on me connaît comme auteur ou j'ai dirigé Whisky Magazine ou des choses comme ça. J'étais le plus gros acheteur de vieux whisky au monde quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. Et je suis consultant pour des producteurs de spiritueux sur 4 continents. Voilà. Donc, et aussi des tonnelleries. C'est d'ailleurs à travers la tonnellerie de Jarnac, qui sont d'ailleurs ce qu'on va goûter ce soir, sont tous des barriques issus de la tonnellerie de Jarnac, que j'ai connu Lionel. Je connaissais son travail à travers Léo de Talmont, mais voilà, là j'ai pu découvrir Cause et l'autre partie, et son ambition et son ouverture d'esprit aussi. Donc Alexandre, avec votre expérience internationale, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet Artillac ? L'approche terroiriste, déjà. C'est un terme qu'il faut assumer. On peut être terroiriste. On a des terroirs en France, on adore ça. Et voilà, la volonté d'exprimer une parcelle à travers des millésimes. Parce que là, ce sera un premier millésime, mais il y en aura d'autres, de différentes façons. Ce qui est très rare dans le whisky, mais qui était un peu son origine, on va dire. À l'époque, c'était un produit familial, c'était pas un produit de grande consommation, c'était pas un produit industriel. Et effectivement, on voit des différences géographiques, ainsi de suite, qui s'expriment à travers l'orge, pas que le raisin, pour exprimer un climat, un millésime. Ça, c'est quelque chose qu'on interroge et qu'on essaye de démontrer, en tout cas dans la notion de whisky, contrairement à la notion de vin où c'est plus facile. Dans l'orge, effectivement, disons que ça fait débat, mais là, je pense qu'on a une belle démonstration. Ce soir, vous allez nous faire découvrir 3 élevages différents. Donc, pouvez-vous nous présenter cette dégustation et ce qu'on va y chercher ou y trouver ? L'idée, c'est de montrer la genèse de cette édition limitée, qui est une eau de vie de malt, qui n'est pas encore un whisky, puisqu'un whisky, c'est 36 mois, c'est 3 ans d'élevage légalement. Mais c'est aussi montrer que voilà, quand on a une matière première soignée, transformée, distillée de manière soignée, élevée de manière soignée, on peut faire ce qu'on appelle donc des trajectoires très courtes au niveau de l'élevage et pas forcément attendre 3 ans. D'ailleurs, si on revenait un siècle en arrière, 3 ans, c'était pas tout le temps la norme à l'échelle mondiale. Donc on faisait des très bons whisky tout court, qui étaient plus ou moins vieillis. Et d'ailleurs, tous les pays dans le monde n'imposent pas des durées de vieillissement minimables comme l'Écosse, l'Irlande et l'Europe. Donc là, ce qu'on va goûter, c'est un produit audacieux, un produit qui est donc une eau de vie de malt, qui n'est pas encore légalement un whisky single malt, mais qui exprime déjà beaucoup de ses caractéristiques. Je veux dire, quand on fait un spiritueux, des fois on peut le comparer à un enfant. Je veux dire, on le voit grandir, on le voit bien être, et on a différentes phases où on peut apprécier une personne, dans la jeunesse ou dans le grand âge. Oui, parce que dans les spiritueux, on a des phases où, dans l'élevage, on va être fermé, ainsi de suite. C'est pas une croissance linéaire, c'est des cycles avec des hauts et des bas. Et il y a un moment où on décline, c'est-à-dire qu'on peut atteindre un optimum et ensuite décliner. Un très vieux whisky, c'est un whisky qui ne s'est pas vendu. Là, l'idée, c'est vraiment de goûter les 3 composants de cette première expression à un degré qui est proche du degré brut que l'on a au niveau des chais. On tourne autour de 62-63 degrés d'alcool au cours de l'élevage. Là, pour les mettre, on va dire, à isoparamètres, on les a toutes calées à 58 degrés, ce qui permet déjà de leur donner un petit peu plus de souplesse par rapport, si on a des consommateurs néophytes, 61-63, c'est un peu dur. Mais là, déjà, on va pouvoir jouer un petit peu avec le nez, on va pouvoir le réduire avec un petit peu d'eau, si on veut. On va pouvoir en mettre un peu dans les mains aussi, pour sentir toutes ces notions-là. La matière première, c'est dans les mains qu'on la sent le mieux quand on met un peu de whisky dedans. Donc, il faut qu'il soit relativement brut. Et à la fin, on aura donc le produit qui est embouteillé, commercialisé, qui, lui, est
une eau de vie de malt, donc un bébé single malt, si on veut, à 48%. Voilà, qui est un degré qu'on a choisi volontairement, parce que c'est un des degrés qui exprime le mieux la qualité du spiritueux, de son terroir et des barriques, sans agressivité. On est habitué à 40 degrés, qui est un minimum légal, mais encore une fois, 40 degrés, c'est une vision de l'esprit, c'est l'Empire britannique et l'Empire français, à un moment, qui se sont dit, 40 degrés, ça nous va bien, c'est 70 proof chez les Britanniques, 40 chez nous. Est-ce que 40 degrés doit être la norme de tous les spiritueux vieillis ? Oui, si on est comptable, douanier ou autre, c'est très facile, mais gustativement, non, on voit quand même que les produits d'exception essayent en général de s'exprimer aussi très très bien à 48 degrés. Ce qui ici, vu qu'on utilise quand même aussi une grande proportion de fût neuf, nous aide, parce que les phénols, les tanins du bois mettent énormément de temps à être réduits. Donc pour arriver ici à 48 degrés, ça ne s'est pas fait en une fois, comme on fait des fois en Écosse. On l'a fait étape par étape. C'est un petit escalier avec des toutes petites marges de 2 degrés, tous les 15 jours ou tous les mois, pour arriver à 48 degrés et donc caler ce degré. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à ce produit et qui va être un optimum de dégustation et de l'expression de ce millésime, donc à un âge jeune, très jeune. Artillac. Je vais juste faire une petite parenthèse, ça prendra quelques secondes. Donc on a le numéro 1 eau de vie de Malte 2023 à 58 degrés, finishing en barrique de vin rouge, IGP pas charentais. Le deuxième eau de vie de Malte, donc 2023 à 58% aussi, finishing en barrique de Pinot des Charentes, AOC. Le troisième eau de vie de Malte 2023 58%, finishing en fût de chêne neuf. Oui. Donc c'est ces différences-là. C'est ça qu'on va goûter. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a donc, et ça c'est une approche qui est très rare, c'est forcément une approche de vignerons paysans, vignerons agriculteurs, c'est-à-dire qu'on a et l'orge de la même personne et ses vins et ses eaux de vie, puisqu'il y a aussi le cognac dans l'équation. Il y a le vin, le cognac, et donc le pinot. Ici, on n'a pas de barrique de cognac, on a le vin rouge de Lionel, son pinot, et ensuite de la barrique neuve. Voilà, puisque c'est quand même l'apanage des spiritueux en France et en particulier en Charente, de faire une partie de leur élevage en fût de chêne neuf français. Pour quelqu'un qui découvre l'univers des eaux de vie de Malte, moi, par exemple. Comment aborder la dégustation ? Sur quoi on doit apporter son attention, à part le mettre dans les mains, comme vous disiez Alors, ce qui est très intéressant dans la dégustation, c'est qu'on en a fait finalement des fois un exercice trop marketing, c'est-à-dire très ancré dans la parfumerie, dans l'olfaction pure. La première chose, je pense, et ça c'est ce que me disaient les anciens, moi je travaillais avec des gens qui ont travaillé le whisky dans l'entre-deux-guerres ou l'après-guerre, faut se concentrer sur la bouche, comme dans le vin. C'est-à-dire que le nez vient en second. C'est quelque chose que l'on va avaler, c'est quelque chose d'intime. Donc, déjà la première chose, c'est pourquoi historiquement on faisait boire des spiritueux, ou encore dans certains villages en Chine ou ailleurs, pour montrer qu'on ne se fait pas empoisonner, tout simplement. On sait distiller, on fait des bonnes choses. Mais c'est la bouche qui est le plus important, parce que c'est le corps qui décide. Le nez, lui, fantasme des choses, ainsi de suite. Là, ce qui est très important, ça va être se focaliser, parce que chacune des expressions qu'on va proposer là a énormément de texture, de minéralité à apporter. Et ça, on n'en parle pas assez dans le whisky. On va nous parler d'arômes, de notes de fumée, de vanille, de miel, de fruits. C'est très bien, mais la base, c'est la texture. Est-ce que c'est gras ? Est-ce que c'est tonique ? Est-ce qu'on a des sensations de fraîcheur, de chaleur ? Voilà, il y a des effets des fois un peu paradoxaux, et surtout il y a des phases. Donc, comme un vin. Et ensuite, évidemment, il y a des nuances aromatiques sur le fût neuf apporte des notes plus épicées, plus vanillées, plus noix de coco aussi, c'est du lait de coco, des choses comme ça qu'on va ressortir. L'eau de vie de vin rouge, elle apporte des fruits et sa rondeur, tandis que le pinot des Charentes, donc qui est mistel à base de cognac, elle apporte un peu plus de profondeur, des notes de fond, si on voudrait revenir sur l'histoire du parfum, les notes de tête, les notes de fond, ainsi de suite. C'est un peu plus dans cette expression-là. Artillac. Un mot sur la place d'Artillac dans le paysage français et international des spiritueux artisanaux. C'est un whisky d'auteur.
Il y a un whisky de vigneron, un whisky de paysan, un whisky single estate, comme on dit, qui vient d'un seul domaine, qui a même une seule parcelle, un seul millésime. C'est très rare dans le monde du whisky. On peut avoir des whiskies millésimés, mais on ne sait pas forcément d'où vient l'orge ou ainsi de suite. Là, on n'a pas trop de doute. Géographiquement, c'est un peu kilomètre zéro. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Le whisky s'est fondé en tant qu'industrie comme un grand commerce international avec des commodities, des barriques qui viennent d'Amérique, qui viennent d'Espagne, qui viennent de Russie, de France, de Portugal ou d'ailleurs. L'orge, ça fait plus d'un siècle qu'elle peut venir d'Allemagne, de Suède, du Pakistan ou de l'Australie. Donc, qu'est-ce qui donne l'identité d'un whisky à part un savoir-faire? Là, on a un savoir-faire naissant, puisque c'est les premiers whiskies de Lionel, mais on a surtout une démarche authentique, une vision, un homme, un terroir, parce que la définition du terroir, c'est l'expression par l'homme d'un lieu à travers un matériel végétal. Donc là, on a exactement cette synthèse-là qui est là et qui n'est pas du raisin. C'est ça qui est assez rigolo. Agnès. Et Julien. La carte des anges à Michy. À Michy-sur-Gironde. Vendez du vin. Du vin, des spiritueux et aussi une petite partie épicerie fine. D'accord. Et donc, on a rencontré Lionel par un heureux hasard. On a acheté une maison à Talmont-sur-Gironde et Lionel est notre voisin. Et oui, vraiment le fait de mettre en avant son terroir, c'est vraiment quelqu'un du cru et qui le transmet dans ses façons de faire. Et donc vous avez fait la dégustation, heureusement que vous étiez là pour me dire de bien saliver, parce que bon, mais ça y est, j'ai les papilles cramées. Vous allez, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà dans un premier... Surprise, un whisky assez sec. Alors on n'a pas le droit de l'appeler whisky pour l'instant, mais qui est déjà une belle surprise. Avec mon métier, j'ai appris aussi à les aimer, à les découvrir. Et à essayer de repérer les arômes. C'est pas le whisky en lui-même que j'aime forcément, parce que c'est pas forcément un alcool que j'aime moi, mais découvrir certains arômes qui ressortent dedans, qui sont assez sympathiques. D'accord. Et vous le mettrez en vente dans la cave à la cave? Oui, ça, c'était déjà prévu quand il nous en a parlé. D'accord. Artillac. De la vigne au grain, du vin à l'eau de vie. Lionel Gardra, c'est d'abord un homme de la terre. Retrouvez tous les épisodes du podcast Artillac sur Apple Podcasts, Deezer, YouTube. Une histoire propulsée par EQE Podcast.